Bonjour à tous, je suis Aubin Gassé, responsable des partenariats chez InnoVR et aujourd'hui je voudrais vous parler une nouvelle fois de Pico puisque Pico a sorti sa solution de MDM qui s'appelle la Pico Device Manager. D'ailleurs c'est même Pico Business Device Manager. Je vous ai déjà parlé de Pico effectivement si vous suivez, j'espère que vous suivez sur l'aspect gestion de contenu, synchronisation des casques etc. Aujourd'hui on va parler d'une étape supplémentaire qui est la gestion de flotte et la configuration des casques en mode bulk, etc. Donc plein de choses à voir, je vais essayer de faire bref, c'est parti. Donc à quoi ça ressemble le Pico Business Device Manager? C'est très simple, ça ressemble à toutes les autres plateformes, solutions de gestion de casques. En fait, ça ressemble trait pour trait au Quest for Business, au Vive Business Plus chez Vive, etc. Sauf qu'ici c'est Pico. On va retrouver sur le côté des onglets importants, des gestions de groupe, des gestions d'intégration de contenu. On a aussi cet avantage que Pico propose et que également Vive propose, le côté LBE, les configurations de cartes, de map LBE. Et donc on a tout ce qui est classique dans ce qu'on demande à un logiciel, une solution de gestion de flotte. Et on va regarder ça ensemble. Alors dans un premier temps, si on s'intéresse au dashboard, on y retrouve quand même pas mal d'informations plutôt bien détaillées. Le nombre de devices, les contenus qu'on a poussés, le nombre de membres de l'organisation qui est la InnoVR. Donc là je suis tout seul pour tester la solution. Qu'est-ce qu'on a déployé comme solution, qui a utilisé quel casque, comment le casque s'est comporté, etc. Donc c'est un dashboard plutôt riche mais plutôt simple d'utilisation. Donc ça c'est plutôt chouette. Et voilà, c'est pas là que vous aurez les informations détaillées, mais ça fait le taf comme on dit. Ici si on poursuit sur les devices, donc les casques en fait, les appareils, on voit que moi je n'ai intégré pour l'instant qu'un seul casque dans l'application, dans la solution. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait il y avait quelque chose de très intéressant pour enrôler des casques, c'est qu'on peut le faire par le serial number, donc on trouve dans le casque ou sur le carton, etc. ou même dans les commandes. On peut donner un nom à son casque et donc on peut intégrer un casque comme ça très facilement. Ça envoie un pop-up dans le casque d'accepter ou refuser l'intégration. Et la deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est qu'on peut faire du bulk and roll, donc en gros de l'enrôlement de casque, de l'intégration de casque par vague en fait, par nombre assez élevé. Et là on va avoir un template Excel et ce template on va pouvoir le remplir avec les fameux SN, donc serial number de chaque casque, le téléverser on va dire dans la solution Pico Business Device Manager, et lui il va pouvoir dans le même temps intégrer beaucoup de casques en même temps, et ça c'est extrêmement pratique. Chaque contenu, chaque constructeur on va dire a ses propres solutions sur cet aspect là. C'est toujours compliqué, mais là je trouve qu'elle est extrêmement bien trouvée et que on verra à l'usage, mais en tout cas c'est plutôt prometteur. De la même manière que l'onglet appareil existe sur à peu près toutes les solutions, l'onglet groupe est extrêmement classique aussi. L'avantage c'est qu'il donne des permissions assez élevées, donc moi vous voyez que j'ai créé le groupe InnoVR pour tester la configuration. Ici si mon casque avait été allumé, là il est éteint, mais j'aurais pu décider que tous les casques du groupe sont éteints, j'aurais pu faire un factory reset, effacer les données, etc. Ensuite évidemment que le groupe je peux le configurer, donc là j'ai qu'un casque dedans vous le voyez, mais je peux aller choisir les contenus que je veux, donc que ce soit des LBE, que ce soit des cartes, que ce soit des contenus que moi je veux. Alors moi j'ai fait un exemple avec des animés, des films etc, et effectivement je peux moi au préalable intégrer dans l'application, là j'ai mis quoi, j'ai mis un épisode de One Piece par exemple, le classique, pour montrer, et une fois que j'ai mis ça dans la solution, j'ai juste qu'à faire ça. Donc là il y est déjà, j'ai juste qu'à faire ça, le prendre dans la solution et le mettre dans les casques et le déployer, et c'est fait. Donc ça marche très bien. Je peux choisir aussi quel type de home screen je veux, donc ça c'est très intéressant. Est-ce que je veux un mode kiosque, est-ce que je veux une seule app qui part, est-ce que je veux une vidéo qui part, est-ce que je veux ne pas avoir à m'en occuper, est-ce que je veux
la session par défaut, et dans ces cas là l'écran de veille par défaut, et dans ces cas là est-ce que je veux tous les raccourcis ou pas. Donc ça c'est très chouette, parce que je pense au contexte muséal par exemple, ou au contexte d'entertainment en général, ces paramètres là on peut pas les gérer directement dans la Pico Business Suite, et ici on peut le faire. Donc ça c'est très intéressant. Dernier point sur la gestion de groupe, donc on peut bien sûr mettre son propre logo ici, et on peut terminer par, donc là je vais leave les settings, et on peut donc terminer par l'onglet settings, donc paramètres. Ici deux solutions, soit on choisit une configuration standard, donc il va démarrer avec les paramètres recommandés en gros, soit on configure soi-même sa façon de paramétrer le casque. On peut créer différentes configurations, donc c'est ce qui s'apparente plutôt à des profils de casque, on va dire. On va voir moi ce que j'ai paramétré. Donc ici j'ai paramétré mon propre Wi-Fi, je vais pas vous le montrer parce qu'évidemment il y aura mon Wi-Fi, mon mot de passe. Dans les paramètres de base, par contre là il y a des choses très intéressantes qu'on peut faire. On peut choisir si la façon dont le casque est traqué. On peut choisir si on affiche ou pas les limites. On peut choisir quel type de limite il y a. On peut choisir si on préfère une configuration pour un casque en extérieur. On peut choisir la façon dont le casque et donc la batterie, enfin plutôt l'alimentation du casque se comporte, est-ce qu'il se met en veille tout seul ou pas. La façon de gérer le screencast, les boutons, les contrôleurs. Donc là il y a beaucoup de paramètres, et je pense encore une fois à des contextes d'entertainment. C'est là où on va vraiment gagner en qualité de configuration, et on va pouvoir aller beaucoup plus loin que la Pico Business Suite classique, puisque on pourra vraiment choisir comment chaque bouton, chaque configuration du casque se comporte, on va dire ça comme ça. Dans l'onglet sécurité, on va pouvoir bien sûr gérer le debug USB, etc., et les configurations de base, les time zones, etc., qui sont possibles. Donc là on va faire rapide, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'onglets différents. C'est toujours pareil, c'est si vous en avez besoin, vous serez très content que ça soit là, parce que c'était pas dans la Pico Business Suite. Si vous n'en avez pas besoin, de toute façon vous n'avez qu'à partir en standard ici, et vous serez très bien pour votre gestion de flotte. Donc parfait pour les paramètres, c'est plutôt un très bon point. Pour le côté contenu, encore une fois, classique mais efficace, on a différents onglets que sont les applications, les documents, les fichiers, et le côté LBE. LBE, je viens rapidement dessus pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc c'est Location Based Entertainment. Et en fait ça permet à des gens qui auraient fait des expériences immersives dans des musées ou dans des salles d'arcade, et qui voudraient dupliquer une carte, donc une reconnaissance terrain, on va dire ça comme ça, qu'ils auraient préparé, et qui voudraient l'intégrer dans un casque donné en mode de configuration de base, de le faire. Donc en gros, par exemple, vous allez faire un laser game en VR, vous allez mettre le casque, et le casque il va tout de suite reconnaître l'endroit où vous êtes, c'est grâce aux cartes du LBE. Et vous allez aller dans des musées, vous allez pouvoir visiter telle ou telle exposition en VR. Le casque va se retrouver dans l'espace, et il va appliquer la bonne carte grâce au LBE. Voilà, c'est un petit point, mais comme ça vous savez, pour ceux qui n'avaient pas l'info, vous savez à quoi ça correspond. Ensuite, pour le côté application, vous allez pouvoir aller chercher toutes les apps que vous voudrez. Le nom de l'app, vous allez pouvoir les intégrer, avec quoi elle est compatible. Vous allez pouvoir la décrire. Une fois que vous l'aurez ajoutée, elle sera disponible dans votre solution, et vous pourrez la déployer dans les casques. Et enfin, tout à l'heure j'en ai parlé un petit peu, mais exactement même chose pour les contenus. Donc je pense là ici à la vidéo 360 dans des contextes voilà, de galeries cinéma, de choses comme ça. Vous allez vos films qui seront prêts, et vous pourrez les intégrer dans la solution, et donc les déployer dans les casques quand vous voudrez. Encore une fois, très classique mais très pratique. Et enfin, donc on va aller dans le côté solution, les configurations package que vous ai montré tout à l'heure. Juste pour préciser, donc je l'ai montré, j'en ai fait plusieurs, que vous pourrez en faire autant que vous voudrez, faire des descriptions. À chaque fois je prends l'exemple de l'enseignement supérieur avec des classes différentes, c'est un peu l'idée. Ça peut être aussi, tout à l'heure j'ai parlé des LBE, donc mon casque, mes 10 casques de la salle 1 ils vont être configurés comme ça, et mes 10 casques de la salle 2 ils vont être configurés comme ça. Le premier en laser game, le deuxième en escape game VR par exemple. Voilà, c'est grâce à ces configuration package que vous pourrez le faire, et c'est tout ce qu'on demande en fait à ce côté gestion de flotte.
Alors je vais me répéter, hein, comme dans chaque solution que j'ai présentée, encore une fois classique mais efficace. Là ce qui est très bien c'est que c'était attendu chez Pico puisqu'on n'avait pas cette gestion MDM. Pour moi il y a encore des choses à voir peut-être qui vont être ajoutées par la suite. Je pense notamment bon, déjà aux gens qui ne pourraient pas parler ou qui parleraient pas très bien l'anglais. Pour l'instant c'est pas possible de mettre cette solution en français, ce qui est quand même un peu dommage. Je pense que ça viendra. Deuxièmement, je vois pas la gestion des mises à jour des casques dans les configurations. Donc pour certaines personnes c'est quand même relativement important. Je pense notamment aux gens qui éditent du contenu, qui mettent à jour leur contenu et qui demandent aux gens de mettre à jour via la mise à jour des casques. Ça pour l'instant je ne le vois pas dans l'application. Ceci étant, quelque chose de très important à préciser, c'est que cette solution, je vais pas la répéter parce que Pico Business Device Manager, si c'est bon j'ai réussi à la répéter, elle est gratuite pour un an. Donc vous avez un an d'essai et ensuite le tarif c'est 9 $ par an par casque. Donc elle est un poil moins chère que ses concurrentes et l'année de test vous permet quand même relativement de vous faire une idée précise de ce que vous allez pouvoir déployer avec. Donc dans l'ensemble c'est une très bonne nouvelle, c'est bienvenu de la part de Pico. Et puis comme toujours, si vous avez besoin de davantage d'informations, que je pousse tel ou tel sujet différemment, qu'on prenne un moment ensemble, vous avez mon mail aubin@ino-vr.com, je suis disponible avec plaisir et à bientôt.